Hello, bonjour à toutes, j'espère vraiment que vous allez bien. Le jour J approche et vous vous demandez comment vous pouvez faire pour canaliser, gérer votre douleur le jour de l'accouchement. Alors bienvenue dans cette vidéo où je vous livre tous mes petits secrets. Qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les meilleures conditions pour pouvoir accoucher naturellement et gérer les phases du travail comme une professionnelle. Si vous voulez tout savoir, restez avec moi. Déjà, je vous invite à noter sur une feuille tous les mots qui vous passent par la tête quand on évoque le mot douleur. Donc prenez 5 minutes, notez le mot douleur en plein milieu de la feuille et c'est parti, notez partout tout autour ce à quoi ça vous fait penser concernant la douleur de l'accouchement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et c'est parti pour 5 minutes. Donc je suis sûre qu'il y a beaucoup de mots négatifs, n'est-ce pas? Des angoisses, des pertes de contrôle, etc. Alors tous ces mots, il faut savoir, ce sont des représentations en fait, ce ne sont pas la réalité. Surtout pour les futures mamans avec un premier bébé, on ne sait vraiment pas comment ça va se passer, ni notre seuil de tolérance à la douleur. Voilà, on ne peut du coup qu'imaginer, se faire des films un peu dans nos têtes, écouter ce que les gens et ce que les autres femmes nous racontent, etc. Et bien souvent, la douleur est ancrée culturellement parlant. Donc il y a vraiment beaucoup d'ancrage, de croyances autour de la douleur de l'accouchement et tout est connoté un petit peu, on va dire, négativement. Donc je tiens vraiment à démystifier ça un petit peu ici et avec vous parce que voilà où sont passées en fait les phrases qui parlent de dépassement de soi, de faire un effort intense mais d'être fier de soi à l'arrivée, de dépasser ses peurs, de dépasser sa zone de confort pour rencontrer l'amour de sa vie. Eh oui, et pourtant il s'agit bien là d'un marathon que vous allez terminer dans peu de temps. Et est-ce qu'on parle comme ça en fait aux sportifs? Est-ce qu'on leur parle négativement juste avant un effort sportif? Est-ce qu'on leur dit, je ne sais pas, tes muscles vont souffrir et risquer de tétaniser et tu risques du coup d'avoir des malaises et ci et ça avant une compétition? Mais non, mais c'est no way, non. Alors pourquoi ne pas parler positivement aux femmes enceintes? Pourquoi pas nous? Donc je voulais que vous voyiez en fait la douleur de l'accouchement différemment. Et pour la voir différemment, il faut la comprendre. Parce que voilà, on a vraiment besoin de cette douleur, besoin de ces contractions. Si on n'en avait pas, on ne pourrait clairement pas accoucher, ça serait impossible. Donc je vous donnerai quelques précieux conseils de voir du coup ce qui vous... Enfin, voilà. En gros, il faut voir la douleur de manière différente. Donc au lieu de vous crisper et de combattre la douleur, il faudra l'accompagner. Si la mère se met en combat contre la douleur, donc si on se crispe, si on se tend, si on appréhende chaque contraction qui va arriver, etc., tout notre corps est crispé, notre col aussi est crispé et on ne veut pas ça. Non, on veut l'inverse. On veut qu'il se dilate, qu'il se détende pour laisser passer le bébé. Donc, accompagner et travailler avec la douleur. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça et surtout sorti du contexte, mais croyez-moi, ça fait vraiment, vraiment des miracles. Donc, à chaque contraction, pensez, imaginez du coup que votre bébé descend à chaque fois toujours un petit peu plus dans votre bassin. Vous êtes vraiment en train de l'aider à bien se positionner dans votre bassin. Accompagnez-le. Pendant l'accouchement, votre corps libère de l'ocytocine, donc on l'appelle aussi l'hormone de l'amour, qui accentue du coup l'efficacité des contractions. Il sécrète aussi des endorphines, donc c'est comme une morphine naturelle un petit peu. Les endorphines ont pour but du coup de venir réguler un petit peu la douleur. Or, plus on est stressé et tendu ou crispé, du coup les endorphines ne pourront pas venir jouer leur rôle un petit peu de pansement et on aura du coup forcément encore plus mal. D'où l'importance du coup de bien se préparer à l'accouchement, d'avoir une préparation vraiment en béton pour venir vraiment sûr de soi le jour J et gérer vraiment au mieux. Alors, quels sont les fameux conseils? Alors, il y en a quelques-uns. Donc, les conseils de gigoteuse. Le premier, je vous dirais de tamiser les lumières dans la salle de travail. Vous n'êtes pas dans un centre commercial, d'accord? Donc, essayez de créer une ambiance qui vous détende, qui vous convienne, un petit peu comme à la maison. Si vous avez envie de musique, feel free. On peut vraiment tout faire pour se sentir à l'aise. Bon, après, toujours dans la mesure du possible, du raisonnable et du faisable pour une maternité. Mais du coup, votre esprit en sera beaucoup plus apaisé. Deuxième conseil, ce n'est pas le moment de discuter de choses stressantes ou un petit peu fragiles ou bancales, d'accord? Laissez ça pour un autre moment.
Mettez-vous dans un état de détente vraiment entre les contractions. Ça vous aidera du coup à ne pas attendre la prochaine. Évitez du coup toute chose qui puisse vous déconcentrer, les appels, les téléphones, les mails, etc. Vous tiendrez les gens informés plus tard. Là, vous êtes focus sur vous, votre bébé, que vous êtes en train d'aider à naître. Autre conseil, verbalisez vos émotions, exprimez vos besoins. Par exemple, si vous avez mal au périnée, dites-le à la sage-femme. Elle pourra par exemple vous montrer une position, par exemple celle sur le côté, pour du coup soulager ce périnée et par exemple, pourquoi pas appliquer aussi une compresse d'eau chaude sur le périnée entre chaque contraction par exemple. Il y a vraiment toujours une solution à votre problème et justement, la sage-femme et le personnel médical est vraiment là pour ça. N'hésitez pas. Riez, parlez avec votre chéri ou à votre bébé, ça détend l'atmosphère, ça décrispe tout, ça vous fait penser à autre chose aussi, à moins que du coup vous ne préfériez ou vous ayez besoin du coup de rester concentré et auquel cas, j'ai envie de vous dire, continuez jusqu'au bout comme ça. Changez régulièrement la position. Donc la position qui fait le plus mal, c'est celle où on est allongé sur le dos avec tout le poids du bébé sur l'utérus en fait et qui appuie beaucoup du coup sur le col. Donc ça peut être assez désagréable quand on est allongé sur le dos et du coup quand on a mal. Alors c'est pas la position en elle-même qui va vraiment aider à la descente du bébé. Dans le bassin, c'est plus le fait d'enchaîner les positions. Donc vous pouvez changer par exemple toutes les 15 minutes, on va dire, de position. C'est ok. Alors bon, bien sûr, avec une péridurale, c'est pas trop réalisable, même si je sais que dans certaines maternités, c'est possible, mais c'est vrai que dans la majeure partie des cas, ça ne le sera pas. Mais vous pouvez toujours demander, déjà vous mettre sur le côté, ça sera déjà pas mal. Voilà, mais si vous pouvez, bougez. Et dans le même état d'esprit, utilisez du coup le matériel de la maternité à votre disposition. Donc les coussins, le ballon de grossesse, une écharpe pour vous étirer, le bain si c'est dispo et si c'est possible, etc. etc. N'oubliez pas de respirer avec la respiration abdominale et pas avec le nez ni la poitrine. Donc je vous remontre, on inspire comme ça, on gonfle le ventre. Ce que vous pouvez aussi faire qui fonctionne bien, ce sont les techniques de visualisation. Vous vous souvenez, on en a parlé dans la méthode de la vague et de la visualisation de la rose qui s'ouvre à chaque contraction dans la vidéo de l'accouchement. Si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous la conseille vivement. Sur la fin, ce qui est extrêmement puissant aussi, vous pouvez vous positionner sur le côté, un coussin sous votre jambe supérieure et la relever à 90 degrés. Et votre partenaire peut vous masser le bas du dos entre chaque contraction. Ça fait vraiment un bien, mais un bien fou. Et en plus, ça détend et c'est excellent. L'homéopathie aussi, donc ça, si vous en achetez à l'avance à la pharmacie et à mettre dans la valise de la maternité, vous pouvez emmener du coup du calophyllum. Donc ça aide à assouplir le col et à le rendre beaucoup plus réceptif aux contractions. Et il y a aussi Apis mellifica, donc qui aide à réduire l'œdème au col, Gelsemium qui apaise un petit peu les peurs. Donc c'est typiquement en fait le cocktail que votre sage-femme libérale ou gynécologue peut vous prescrire durant les séances de préparation à la naissance en vue du coup de l'accouchement. Pour conclure, on va conclure du coup en faisant 2 listes. La première liste, ce sont les facteurs qui accentuent la perception de la douleur. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait accentuer la perception de la douleur ? La peur, le stress, la fatigue, le froid, la faim, la solitude, les grosses lumières, les va-et-vient dans la salle, l'ignorance de ce qui se passe, le fait d'appréhender les contractions comme on l'a vu, etc., etc. Maintenant, les facteurs qui diminuent notre perception à la douleur, ça va être trouver un sens à la douleur pour mieux l'accepter, se recentrer sur soi, ses besoins, accueillir la douleur plutôt que d'y résister, visualiser l'ouverture du col, trouver sa respiration, la chaleur, le toucher, les massages, l'intimité, la relaxation, la confiance, l'humour, une bonne information, rester dans l'instant présent et prendre vraiment les contractions une à une. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez agir et faire pour gérer toute seule, comme une grande, cette étape naturelle et physiologique. Tenez bon, le jeu en vaut vraiment la chandelle, ne perdez pas de vue que oui, vous êtes à l'hôpital, certes, mais c'est vous qui êtes en train d'accoucher de la façon la plus naturelle au monde. Donc courage, vous tiendrez bientôt votre petit soleil dans vos bras
Et une petite note aussi, si vous ne le sentez pas, il n'y a pas de honte en quoi que ce soit à la demande de la péridurale, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que vous avez raté quelque chose ou autre, hein. Non, bien sûr que non. La péri va vous aider du coup à vous détendre complètement et du coup vous pourrez apprécier vraiment ce moment-là. Donc c'est vraiment comment dire, c'est toujours vous hein, et qui resterez l'actrice en fait principale du film, ça ne change rien, c'est toujours vous qui allez donner la vie, donc voilà, allez courage, vous y êtes bientôt, vous faites de toute façon, quoi qu'il arrive, un excellent travail. Je vous laisse vous concentrer et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!